Oui, nous approchons du Pacifique. On est un peu secoué. Rentrez dans l'atmosphère. Ça chauffe, mais tout est OK. Les parachutes. Tout est OK. Nous sommes donc à égalité. Cette partie va être décisive. Dis papa, tu vas me ramener un morceau de lune? Promis, Marc. Départ dans 5 heures. Il est temps de se lever. Bon, allez, on y va. Ah, attendez, une photo. Secondes. 55 secondes. Battement de cœur 75 à la minute. 80, 82. 20 secondes. Les astronautes vont bien. 15 secondes. 9, 8, 7. Allumage des moteurs. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Décollage 9h32 minutes. En route pour la Lune. Minutes. Attention, larguez le premier étage. Et la tour de sauvetage. Altitude 150 km. Vitesse 19 000 km/h. Attention, séparation du deuxième étage. Allumage du troisième étage pour mise en orbite autour de la Terre. Attention, entrée en orbite. Altitude 800 km. Arrêt pour zéro gravité. Coupez les moteurs. En orbite autour de la Terre. Regardez. Remise en marche des moteurs. Direction Lune. Attention, la gravité. 1, 2, 3, coupez les moteurs. Larguez le troisième étage. Maintenant, manœuvre de retournement et arrimage du module lunaire, l'Aigle. Manœuvre terminée. L'Aigle est accroché au module de commande. Si ça continue, le soleil va nous rôtir comme des poulets. Michael, fais tourner Columbus tout doucement. 3 tours par heure. Arrête de bouger, tu vas paraître à la télé. Maman, c'est papa. Voici l'étoile Polaris, Sirius, Vega. L'ordinateur fait le point. Nous sommes à 256 000 km de la Terre. On va dormir un peu. Regardez ça. Vous êtes dans le champ d'attraction de la Lune. Vous devez accélérer. La Lune à 1500 km. Vous allez disparaître derrière la face cachée de la Lune. Allumage du moteur pour mise en orbite lunaire. Vitesse 8000 km/h. 7000, 6000, 5800. Vous êtes en orbite. Vérification des systèmes de l'Aigle. Buzz, allons-y. Tous les systèmes sont go. On peut décrocher le module lunaire. Prêt à décrocher. 10 secondes. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Je décroche. L'Aigle est libre. Allô?
Allô, Aigle, m'entendez-vous? Roger, on vous entend. Comment ça va? L'aigle a des ailes, il est prêt pour la Lune. Maintenant, c'est la décision la plus grave, irréversible. Tout ou rien. Il faut que ça marche du premier coup, sinon... Sinon quoi? Mais sinon, ils sont perdus. Ils n'auront pas assez de carburant pour revenir en orbite. Et personne ne pourra venir les chercher. Pour eux, ce sera la fin. Tout est go. Je démarre les moteurs pour sortir de l'orbite et descendre. Alarme 1202, 1202. L'ordinateur est saturé. Il nous mène sur un cratère plein de rochers. L'ordinateur est saturé, vous vous rendez compte, à quelques secondes de l'alunissage. Des rochers, le module risque de capoter, une catastrophe. Une seule solution, allez vite, vite. Je prends les commandes manuelles, c'est notre seule chance. Vite, il faut trouver où se poser. Un peu plus loin, on dirait... Oui, on dirait que ça va. Allons-y, pas le choix. Il nous reste juste assez de carburant. Non. Un peu plus à droite. Là, c'est bon. Quelle poussière, on n'y voit rien. On va toucher. On touche, coupe les moteurs. Ici, base de la tranquillité. L'aigle s'est posé. Allô, vous m'entendez? Où êtes-vous? Base de la tranquillité. Parce qu'on a bigrement besoin d'être tranquille un moment. Vos coordonnées? On ne sait pas. On a un peu dévié du chemin prévu. Comment? Vous ne savez pas? Non. Allô, Collins, vous m'entendez? Je vous entends. Où sont vos coéquipiers? Ils sont sur la Lune. Mais où exactement? Je ne les vois pas. Gardez le contact, Collins. Je ne peux pas, je vais passer de l'autre côté de la Lune. Allô, Collins, répondez. Collins, répondez. Mais ce n'est pas la peine, il est derrière la Lune. Il ne nous entend pas, voyons. Vous vous rendez compte? On les a perdus sur la Lune. Les cartes, vite. Ah non, pas ici, et ici non plus. Ah, je parie qu'ils sont là. Collins doit vérifier. Collins, il est derrière la Lune. Il faut attendre. Oh là là. Allô, ici Columbus, vous m'entendez? Oui, Collins, oui, on vous entend. Et vous? 5 sur 5. Bon, alors vérifiez. On pense qu'ils sont près du cratère ouest, à 400 ou 500 mètres. Vous êtes sûr? Ben non, on n'est pas sûr. Ok, je les cherche. On devrait se raser un de ces jours, non? Allez, en attendant le travail, vérification complète. Tous les systèmes sont go. Circuit électrique, pression oxygène, climatisation, transmission TV. Oh, mais le sac dorsal? Bien sûr, c'est notre vie sur la Lune. C'est notre respiration. Réfrigération, Communication. ventilation, Pression. déshumidification. Purification. Allez, on y va, Aldrin. Voilà. Dépressurisation. On peut ouvrir maintenant, tout est OK. Attends une seconde, encore trop de pression. Maintenant, on peut y aller. Plus à gauche, Neil, à gauche. Ça va comme ça? Tu as 9 marches jusqu'à la Lune, c'est pas loin. Mais fais attention à ce que tu dis. Tu es devant 500 millions de téléspectateurs. Allons voir ça, la Lune, le rêve de l'humanité depuis des millénaires, vous vous rendez compte? Et voici que pour la première fois, un homme va y poser le pied. Je devais dire quelque chose, mais j'ai oublié. Zut. Ah oui, j'avais pensé... Oui, voilà.
C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Il aurait pu trouver mieux, tu crois pas? Dans le monde entier, des centaines de millions de spectateurs ont les yeux fixés sur l'écran de leur télévision. Des Américains, des Russes, des Chinois, des Indiens, des Esquimaux, des Africains, des Papous, des Français, des Italiens. Oh! 18, 19, 20, 21, partie et match en faveur des États-Unis d'Amérique. Et après, ils sont revenus. Oui, sain et sauf. Il a ramené un morceau de lune. Plusieurs morceaux. Et la course à l'espace, qui l'a gagné? En vérité, tout le monde. Après le match à la Lune, de nombreux pays ont décidé de travailler ensemble pour la conquête de l'espace. Et elle est en cours. Les astronautes de demain, ce sera peut-être vous, les enfants. Les découvreurs façonnent pour nous des mondes meilleurs. L'œil vers le ciel, leurs pensées vagabondent ailleurs. Tourne-manège des étoiles, des planètes, des comètes. Voici que l'homme décolle, il va quitter le sol. Mes paroles, c'est qu'il s'envole. Demain, ils nous mèneront vers d'autres firmaments. Car pour l'homme, n'en est qu'au début de son roman. Les